Je suis assez effaré, on est plusieurs ici, mais vous savez que j'aime tout particulièrement tout ce qui va être description de l'univers, même de l'anatomie, la vitesse de rotation de la Terre, de la lumière, l'influence de la Lune sur les océans, tout ça. Tous ces détails qui montrent que l'univers est bien fait. Je suis étonné quand j'entends encore, j'avais relu un article dessus il y a peu de temps, le nombre d'étapes qu'une femme qui va accoucher, et on a des connaisseuses maintenant ici, je veux dire, des femmes qui va accoucher, traverse, le nombre d'étapes qu'elle traverse, la manière dont son corps se transforme, la manière dont son rythme sanguin évolue. La manière dont son bassin se positionne, la manière dont tout ce qui est placentaire va se mettre en place. Tout ça est tellement fait au bon moment, à la bonne période, au bon endroit. Et un médecin disait même qu'en finalité, quelque part, tout ce que la femme et le bébé doivent traverser pour que l'enfant naisse, il y a tellement de transformations en si peu de temps sur un corps humain que normalement, si on en occultait le fait que ce soit bien fait, ça ne pourrait pas arriver. Mais là, tout est tellement bien fait en si peu de temps, c'est miraculeux. Il y a la signature de quelque chose. Alors quand je pose cette question, comment croire Dieu sur parole, par exemple, comment croire Dieu sur parole, ou croire Dieu sur parole, c'est le titre que je vous ai donné, je crois, croire Dieu sur parole, ou comment croire Dieu sur parole, c'est une question que je pose pour ouvrir le sujet, mais je vous rassure que je ne me pose plus. Et je trouve que l'humanité, à ce qui paraît, les hommes deviennent de plus en plus intelligents. Des fois, je me pose la question. La connaissance parcourra la terre, nous dit la parole de Dieu. À ce qui paraît, les hommes découvrent de plus en plus de choses. Et je crois que c'est vrai. Mais je crois que l'orgueil humain est tellement grand que l'homme, alors qu'il découvre la chose, ne la rétribue pas à son auteur. Il a de l'orgueil. L'homme est orgueilleux, l'homme est comme ça. Mais il y a tellement... Un jour, quand je discutais, on en a fait un sketch d'ailleurs, mais ce qui est dingue, je vous donne une petite astuce, si un jour vous croisez quelqu'un qui ne croit pas en Dieu du tout, mais je ne parle pas de la religion, je ne parle même pas de Jésus encore ici, je parle juste de l'architecte des architectes, celui qui a mis les choses en place. Si quelqu'un te dit, oui, mais moi je crois à la pensée d'une évolution hasardeuse. Moi je crois... Non mais on peut en rire, mais c'est ce qui est enseigné dans nos écoles. Et quand on parle sur le plateau TV de créationnisme, on se fait huer. Quand on parle auprès de tout ce qui va être éducation, on se fait huer. Mes enfants sont dans une école privée, donc il y a des crucifix parfois, des trucs comme ça. On ne parle pas du créationnisme. On parle de l'évolutionnisme. Alors moi je dis simplement pour dire, j'aime faire ça, prendre des exemples et rabaisser le sujet à un exemple palpable. Je dis, mais tu vois, regarde, Imagine, tu marches comme ça dans la rue, tu es avec quelqu'un, donc la personne te croise et tu dis non, moi je crois juste à une évolution hasardeuse. Et ben tu dis écoute, imagine, tu marches dans la rue et tu t'arrêtes devant une vitrine. C'est là où sont exposés tous les tableaux d'art. Et puis tu vois un superbe tableau dessiné, un grand tableau, un superbe paysage. Citez-moi un peintre qui fait de superbes paysages. Et quoi, Van Gogh qui fait ça, non ? Non, Picasso, René. Ah, Monet, René, j'allais dire. Tiens, en parlant de René, bénissez-le, on a tellement béni Dieu, bénissez-le, il est chez lui, il a mal un peu, en dessous du genou, là, bénissez-le, ok ? Ah, René, si tu nous regardes, je ne sais pas si tu nous regardes, connexion internet, on te bénit, René. Bon alors, on prend donc un Monet, et puis tu passes devant la vitrine, et puis il y a ce superbe tableau, et puis toi, tu es là, avec ton ami qui t'a juste dit, non, moi je crois qu'il y a une évolution comme ça, hasardeuse. Puis tu regardes le tableau, puis tu dis, ah, qu'elles sont belles, toutes ces couleurs, tombées sur cette toile par hasard, et formant ce superbe paysage. Et juste à ce moment-là, tu vois, celui qui est à côté de toi, qui vient de te dire qu'il ne croit qu'à une formation hasardeuse, une création hasardeuse, il va te dire, non mais t'es pas bien ou quoi ? Ce tableau est une peinture. Et si on voit une peinture, c'est que derrière, il y a un peintre. Si tu peux croire que derrière une peinture, il y a un peintre et que ce paysage n'est qu'en fait le reflet seulement du vrai paysage, du superbe coucher de soleil, des dégradés comme personne ne peut les reproduire, comment peux-tu penser que la réalité vient du hasard ?
si tu penses que la copie vient d'une intelligence. Comment est-ce possible? Tout cela est à mettre à plat. Alors, comment croire Dieu sur parole? Je vous ai cité mon introduction et quand je la peaufinais ce matin, encore je peaufinais des choses, je recherchais quelques petits détails. Je suis tombé sur une étude parce qu'il faut savoir que l'être humain se rend compte que l'être humain a besoin de croire. Vous savez ça? Nous sommes faits pour croire. Nous sommes faits pour avoir de l'espérance. Alléluia. Amen. On est fait pour ça, on est fait pour avoir de l'espérance. Toute jeune personne qui vient grandir dans la vie, si vous passez plusieurs mois ou années à lui saper le moral, tout jeune est-il, eh bien il va commencer à dépérir parce que lui, il a envie de vivre. On est fait pour croire, on est fait pour avoir de l'espérance. Et je suis tombé sur une enquête, un article médical qui disait ceci et qui parlait justement de ne pas se laisser abattre, d'avoir de l'espérance au cœur de la maladie. Et il est écrit ceci. Parce qu'imaginez, je veux dire, imaginez que quelqu'un qui est concerné par une maladie ou une situation difficile et qui se dit en lui-même « Oh, je ne vais pas m'en sortir, je crois que tout est terminé. » Le médecin va dire « Non, mais monsieur, madame, relevez la tête. » Il faut y croire. Et marquez ceci, les partisans de la médecine alternative estiment qu'il est possible de soigner un cancer par la force de l'esprit. C'est leur mot, hein, ok ? Remettez-le dans le contexte. Seule certitude, les histoires miraculeuses de guérison, alors que plus personne n'y croyait, existent. Le mental, c'est pas un article chrétien, c'est pas religieux du tout. Hein. Le mental pourrait être l'une des explications de ces rémissions mystérieuses. Rester fort mentalement est un plus contre la maladie. C'est particulièrement vrai chez les sportifs qui ont un mental de battant et qui ont été entraînés par les compétitions. Refuser de se laisser aller et combattre mentalement la maladie peut aider le corps à guérir. Le coureur Thierry Chalandre, diagnostiqué d'un cancer en 2017, en témoigne. Ne pas se laisser abattre est d'une grande aide. L'esprit influence le corps, est-il écrit. De nombreuses spiritualités, comprenez par là, ils expliquent des mouvements, expliquent l'influence de l'esprit sur le corps, etc., etc. L'état de notre santé mentale influe sur notre physique. Il est dit ceci, des émotions et des pensées négatives favorisent ainsi la maladie, tandis que des pensées positives peuvent éviter de la développer. Nous sommes faits pour espérer. Nous sommes faits pour croire. C'est comme si Dieu avait mis dans notre être intérieur une case, mais pas une case n'importe où, juste annexe. Non, une case au cœur de notre fonctionnement qui est l'espérance, la foi. Comprenez l'espoir par là quand je dis espérance. La foi, la raison de vivre. La raison de vivre. Et j'ai même lu cette phrase qui m'a étonné, qui m'a révélé. Et il est écrit ceci, les personnes heureuses en mariage, par exemple, eh bien, n'attraperaient plus certains virus. Mais je bénis ma femme, où elle est ma femme? Elle est partie, ah ma chérie, tu es partie, mais elle prend soin de moi tellement elle m'aime. Vous voyez, c'est écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Les personnes heureuses en mariage, par exemple, n'attraperaient plus certains virus. La mécanique de l'âme est faite pour croire, avancer avec conviction. Et vous savez, dans le domaine de croire, on va basculer maintenant juste, alors que c'était mon introduction, dans la notion d'un élément qui est nécessaire pour que nous puissions croire. C'est nécessaire, c'est l'importance cruciale de la parole. J'ai dit croire Dieu sur parole. Et quand je vous dis la parole, je ne parle pas encore de la parole, la Bible. J'ai demandé qui avait sa Bible. J'estime et je crois que ce livre est le livre de la vie. Amen. C'est la parole de Dieu. Pas parce que c'est une français courant, il y en a plein d'autres versions qui existent. Pas parce que c'est celle d'aujourd'hui, de 2021, parce que si vous remontez 10, 15, 100 ans en arrière encore ou autre, vous avez des versions qui ont varié. Mais juste parce que quand vous la lisez en demandant au Saint-Esprit de vous aider, vous en retirez la vie. Amen. Rappelez-vous, les Gédéons distribuent des petites Bibles comme ça partout, dans les hôpitaux, à la sortie des lycées, en prison. Et combien de fois ne peuvent-ils pas témoigner? D'ailleurs, au passage, ils reviendront bientôt au centre évangélique Concordie ici témoigner. Ils peuvent témoigner de la puissance de la parole de Dieu. Si ce n'était qu'un livre, il n'y aurait peut-être pas un résultat aussi vivant. Amen. L'importance de la parole, donc juste la parole, la base pour croire, c'est la parole de l'autre. On aime avoir confiance aux gens. Imaginez que vous soyez dans un monde, peut-être c'est votre cas, en tout cas peut-être c'est le cas de plusieurs qui sont nos voisins et qui n'ont plus confiance en personne. Dans cette période qu'on a traversée, il y a un mot qui m'a horrifié, que j'ai détesté entendre, c'est le mot délation. Délation, c'est dire qu'on va simplement dénoncer quelqu'un. Regarde, ils ont été de plus 6 à table.
Hein, regarde. Mais à quoi sommes-nous amenés? On est amenés comme ça, alors qu'on doit prendre soin les uns des autres. Il faut rester dans le soin, mais on est amenés à être dans la délation. Et la parole qui est censée bénir est une parole qui devient tout à coup comme une sorte de vipère. Et des fois, même des personnes en sont fières comme ça. Oh, j'ai fait mon devoir. Ça quel sens, ça? Si vous dénoncez quelqu'un qui est en train de cambrioler une maison, je veux bien. Quelqu'un qui est en train de se faire agresser, dénoncez-le pas, allez l'aider. Hein, je veux dire. Allô, j'appelle. Non, va l'aider d'abord, puis après tu... Enfin, si tu es encore capable d'appeler, je sais pas. Je sais pas, enfin, tu réfléchis, tu agis en conséquence. Mais la parole de l'autre, on doit pouvoir compter dessus. Et il n'y a rien de plus triste pour moi que de vivre dans un monde où on se dit « plus jamais je pourrai avoir confiance en personne ». Plus jamais je pourrai compter sur la parole de l'autre. J'ai un employé, un patron, vous savez, je travaille avec une famille de juifs que j'apprécie énormément quand il dit quelque chose. Même s'il n'a pas signé, hein, il le fait. Vous savez à l'image de qui il fait ça? À l'image de Dieu. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Nous sommes faits pour croire et la parole a une place importante. Nous sommes dans un monde qui brise et qui méprise la parole. Et c'est un monde qui ne fait que prendre la parole. Écoutez, est-ce que nous ne sommes pas dans une période la plus extraordinaire pour comprendre que nous avons été noyés de prise de parole? T'ouvres la téloche, taf, Covid-19. J'étais sur l'autoroute à l'époque quand ça a commencé, j'allais à Paris, ça a duré des mois. Sur les panneaux d'autoroute où d'habitude ils mettent des normes de sécurité pour l'autoroute, Covid-19. J'allume mon téléphone pour aller sur les réseaux, Covid-19. Je fais un pas de travers, Covid-19. Il n'y a eu que ça. Et tout ce qui a été dit autour de ce virus, il y a eu des bonnes choses, bien sûr, reprendre soin les uns les autres, mais on peut remarquer qu'au niveau de la parole publique, il y a eu un mélange, à tel point que, alors que cette parole aurait dû nous amplifier la confiance, on ne savait plus qui croire. On ne savait plus quoi croire. Et j'espère qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu t'es dit, bon, de toute façon, c'est ce que je me suis dit, et c'est le cas, ce sont des êtres humains qui ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu. Je comprends qu'ils puissent se tromper. Tiens, je vais me confier en Dieu. Parce que là, ça ne bouge pas. Parce que Dieu reste Dieu. Et dans cette période, on a vu vraiment la parole publique être de manière exponentielle dans tous les médias possibles. La parole des hommes a perdu un petit peu, je trouve vraiment, si pas beaucoup même, sa crédibilité, donc son autorité. Une parole qui perd sa crédibilité perd son autorité. Si vous êtes au travail et que vous avez dit à quelqu'un « Oui, t'inquiète pas, je m'en occupe, je te réserve le repas pour ce midi, t'inquiète pas, compte sur moi. » Et qu'arrive à midi, tout le monde a à manger, sauf ton collègue, à mon avis, la prochaine fois, il ne va plus te demander ça. Il va se dire, lui, il ne tient pas parole. Je ne peux pas croire en lui. On est conçu comme ça. Je ne peux pas mettre ma confiance en lui. Je ne peux pas m'appuyer sur ce qu'il dit. Une parole qui n'est pas pleinement vérité perd son autorité. Vous pouvez tourner la chose dans tous les sens. Une parole qui n'est pas pleinement vérité, à un moment donné, perd son autorité. Je ne vais pas taper sur le dos du gouvernement, mais rappelez-vous une affaire où un ministre des Finances a dit les yeux, dans un lieu qui était respectable normalement, hein, dans l'Assemblée nationale, pas ici. Hein. Il a dit, non je ne dirai pas son nom, hein, il a dit, non monsieur, je n'ai pas de compte en banque à l'étranger. Je n'ai pas d'argent caché. Quelle parole, quelle prestance il avait à l'instant T. Qui aurait pu croire qu'il mentait? Très peu de temps après, on a appris qu'en finalité, il y avait ces choses-là. Combien d'histoires pouvons-nous prendre et pouvons-nous calquer sur ce modèle-là? Non, j'ai pas ceci, non, je fais pas cela. On fouille un peu, dès que le mandat est terminé, les enquêtes se font, bam. Une parole qui n'est pas pleinement vérité perd tôt ou tard de son autorité, de sa crédibilité. Vous sentez bien que de toute façon, je vais vous amener vers celui qui est la parole et qui est la vérité. Jean 14, verset 6 nous dit ceci. Alors, il y a des passages que je vous donnais vite fait, furtivement, vous les écoutez, vous les entendez, vous les réécouterez, parce que je sais que vous réécoutez assidûment les messages, n'est-ce pas? Amen, alléluia. Et donc,
vous réécoutez les messages pour prendre note. Je suis désolé si vous vous trouvez des fois devant des prédicateurs qui chargent leur message de versets bibliques, mais si nous ne communiquons pas la parole de Dieu, à part parce que j'aime ma famille, ma femme, mon frère, mes parents, et que je suis vraiment bien sur terre, mais sinon autant que je m'en aille tout de suite. Je suis sur terre pour communiquer la parole de Dieu. Et vous aussi. Amen. Et à moi d'amen tout à coup. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce que Jésus répond. Il se définit de la sorte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et les hommes sont tellement devenus intelligents, comme je vous l'ai dit, qu'ils ont développé des façons de penser, des philosophies. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle, c'est même prophétisé. Les gens se perdront dans leurs ramifications de pensée. Ils ne sauront plus en sortir. Eh bien, que maintenant, sur les différentes places publiques où les gens prennent la parole, les médias, vous entendez des personnes qui vous répondent « Oui, mais ça, c'est votre vérité. » Il y a plusieurs vérités. Non, il y a des domaines dans la vie où il n'y a pas plusieurs vérités. Hein. Tu tombes, tu te fais mal, tu as eu mal. C'est vrai ou pas vrai? Hein? Tiens, la preuve, Ruben, voilà. Tu manges pas, tu meurs de faim. C'est vrai ou pas vrai? Tu bois pas, très rapidement, tu meurs de soif. Il y a des vérités qui sont indéniables. Mais l'homme s'est échiné. Il lui a plu de faire baisser le niveau de l'importance de la vérité, même dans des domaines qui étaient cruciaux. Réussir en amour, être fidèle à sa femme, fait partie de la bonne santé. On l'a lu ce matin. Aujourd'hui, cette vérité, elle est bafouée. On te dit, mais non, ça ne sert à rien. Côtoie qui tu veux. Va avec le nombre de personnes que tu veux, mais profite de la vie, c'est ça la vraie vie. C'est pas ça la vraie vie. Tu es en train de te bousiller la vie si tu vis comme ça. La vraie vie, c'est de suivre les préceptes de Dieu. J'ai pas dit d'être religieux, hein. J'ai même pas dit d'être chrétien. J'ai dit c'est de suivre les préceptes de Dieu. Oh, si ce monde, même sans devenir chrétien, se mettait à suivre les préceptes de Dieu. Je vais aimer mon prochain. Je vais arrêter de mentir. Tiens, je vais arrêter de convoiter. Alors là, le marché de la consommation, il s'effondre. Hein. J'ai pas besoin de ça. Mais si achète-le, c'est le dernier ordinateur. J'ai pas besoin. Regarde-lui comme il a l'air bien avec ce style d'habit. J'ai pas besoin. Ça irait tellement mieux. Tu verrais ton compte en banque qui resterait en haut tout le temps. Tout se porterait tellement mieux. Tout se porterait tellement mieux. Il le dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité. Laissez-moi vous parler de la parole de quelqu'un qui n'a jamais perdu son autorité et qui ne vous mentira jamais. Il ne vous a jamais menti, il ne vous mentira jamais. Il s'agit de Jésus. Alléluia. Dieu répond et invite à croire sa parole. L'humain est fait pour cela et tu es fait pour cela. Et Dieu passe la parole au centre de la vie, on l'a vu, mais au centre aussi, de l'action sur nos vies. Si quand tu t'es marié, je prends souvent cet exemple, mais je te le redis, si quand tu t'es marié ou si quand tu vas te marier, tu vas être déçu si elle fait ça. Si quand tu t'es marié, toi, Marie, tu es arrivé et imagine ta femme n'avait rien dit le jour de ton mariage. N'avait rien prononcé. On en parle souvent, je prends souvent cet exemple. Mais c'est un exemple patent qui nous parle. Clara, qui est juste, je ne sais pas où elle est partie, tout le monde est parti. Allô? Et donc du coup, en finalité, Clara qui va bientôt parler de son mariage, ça y est, il faut se mettre en place. Imaginez-vous qu'Adrien, le jour du mariage, voulez-vous la prendre pour épouse? Non mais il faut dire oui, monsieur, il faut dire oui. Puis il fait un signe de la tête, mais il ne dit pas oui, il y aura un problème. C'est la même chose, la parole est au centre. Et pour vous symboliser cela, vous l'expliquer, je vous invite à entendre le psaume 107, verset 19. Psaume 107, verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les en délivra de leur angoisse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Psaume 107, verset 19. Il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. C'est-à-dire que la manière dont Dieu se sert pour nous bénir, c'est au travers de ça. On va le redire juste encore une fois. La manière dont Dieu se sert pour nous bénir, c'est au travers de sa parole. Si donc Dieu était resté muet au travers de nous,
nous ne serions pas dans la bénédiction. Je parle de Dieu là, mais Dieu a décidé, eu égard à notre santé spirituelle, notre salut, à parler à notre égard. Comment croire Dieu sur parole? C'est le titre que je remets ici, le deuxième point. Il y avait l'intro ici, deuxième point, comment croire Dieu sur parole? Eh bien, en finalité, je vais me permettre de vous donner quelques éléments qui parlent maintenant d'un autre aspect. Je vais le dire comme ça, même si je n'aime pas ce mot de la croyance, je parle de foi, comprenez-moi bien, quelques éléments que je vous invite à noter, si vous notez, et qui vont vous aider à comme faire un bon plat. Vous savez que pour un bon plat, il faut plusieurs ingrédients. Et pas là, j'en profite pour le dire, quand ma femme prépare des salades, il y a plusieurs ingrédients dedans. Ce sont des bonnes salades. Bon, le dernier assaisonnement était... Bon, pas là. Si tu m'entends, chérie, ça va arriver en courant. Non, mais c'est Ruben qui a dit que c'était pas bon. Et donc... bravo. Alors, le point A de comment croire Dieu sur parole, parlons un peu de la foi. Il est dit ceci, et je veux que nous puissions bénir cet homme. Le point A, le verbe croire à la base de notre bénédiction. Le point A, c'est le verbe croire à la base de notre bénédiction. Pourquoi? Verbe croire à la base de notre bénédiction, parce qu'il est dit en Romains 4, 3, je vous le lis simplement. Romains 4, verset 3. Sinon tu mets A, Romains 4, verset 3. Car, que dit l'Écriture? C'est une question. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, rien que par là, on sait que nous sommes tous liés à l'œuvre. Et on va dire, on entend parler du Saint d'Abraham, on entend parler de la promesse qu'il y a d'Abraham. On est tous liés à cette œuvre, cette promesse de bénédiction que Dieu a déposée sur lui. Mais bien heureusement, peut-être qu'arrivé là-haut, je ne sais pas, j'imagine, le premier truc que vous ferez, c'est « Attends, il est où? Il est où? Il est où? Qui? Jésus? Non, juste avant une chose. Il est où? Abraham. Je voudrais te remercier. Merci d'avoir cru. » Ouais, Noé aussi, mais Abraham, l'alliance que Dieu a faite avec lui, te concernait déjà. Galates 3,13 dit que nous ne sommes plus sous la malédiction. Alléluia, nous sommes sous la bénédiction, pas de Noé, mais d'Abraham. D'Abraham. Le point B que je veux donner, c'est, donc le point A, c'est croire, c'est la base de la bénédiction. Le point B que je vais vous donner, c'est, je vous donne des ingrédients ici pour répondre à la question comment croire Dieu sur parole. Le point B, c'est, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Je vous donne la référence biblique. Si tu crois, tu verras. Le point B, c'est pour Ruben, si, non, tu vois. Le point B, Jean 11, verset 39. Jean 11, 39, il est dit ceci. Jean 11, 39, pour ceux qui l'ont compris, je répète 3 fois, paraît-il, c'est une mécanique de mémorisation plus efficace. Allez, une petite quatrième. Jean 11, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, on se rappelle, c'est Jésus qui est devant le tombeau de Lazare. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est-à-dire qu'elle dit, mais tu ne te rends pas compte, on va ouvrir un tombeau. Mais mon frère, la personne, est décédée depuis plusieurs jours, ça sent, on est dans un endroit, une zone géographique où la décomposition va très rapidement. Elle n'a pas dit tout ça, mais voilà pourquoi elle le disait. Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui répond, vous voyez, Jésus ne répond pas à quelque chose qui est stérile en termes d'apprentissage. Il va lui répondre quelque chose qui est une clé spirituelle. Et il va lui dire, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le nombre de fois où j'ai parlé avec des personnes et elles m'ont répondu, oui, mais pour croire et être encouragé à croire, j'ai besoin de voir. Oui, mais ça c'est pas la mécanique de Dieu. Et en réalité, ça ne marche pas. Tu peux voir un miracle, je vais vous dire quelque chose, c'est une réalité. Je suis passé par là. Tu peux voir un miracle et les mois qui suivent, les années qui suivent, tu finiras par te l'expliquer. Tu finiras par ne plus trop savoir, oui, c'est vrai, si, c'est vrai. C'est vrai que c'est impressionnant, c'est vrai, mais si tu ne l'attribues pas à Dieu, clairement, tu finiras par... Vous savez pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, la Bible dit que le cœur de l'homme est oublieux. On est comme ça, on est oublieux. Voilà pourquoi il y a des chants qui nous disent « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. » Alors tu verras, en adorant,
combien, eh bien, Dieu est grand. Mais le principe de Dieu, c'est si tu crois, tu verras. La foi ne vient pas de ce que l'on voit. La foi vient de ce que l'on entend. Romains 10, 17, je vous le donne. Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ça veut dire que si jamais dans ta vie, tu n'as pas vu encore de choses miraculeuses se passer, tu n'as pas encore vu l'étincelle comme ça de quelque chose d'extraordinaire se passer, je t'invite à faire une chose, c'est à croire la parole de Dieu. À croire Dieu sur parole. Le C, tout est possible. On a fait A, B, on va jusque D. Le C, tout est possible. Un élément qui tourne autour de la foi aussi, c'est que tout est possible. Le A, c'était croire, c'est la base de la bénédiction. Le B, c'est crois et tu verras. Le C, tout est possible. En Marc 9, verset 3, quelqu'un comme ça va interpeller Jésus, il va dire, Jésus, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît, si tu peux le faire. Il employait, en français, c'est traduit par pouvoir, mais ça veut dire si tu en as la capacité, et dans ces textes bibliques, toujours capacité est attaché au mot autorité. Si tu en as l'autorité, si tu peux le faire, Jésus lui dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Alors la personne répond, en 24, Marc 9, verset 23 et suite, la personne répond, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire, je crois, mais je me rends compte que je ne crois pas assez. Jésus fait quelque chose. Peut-être tu es dans cette situation-là ce matin, où tu as des situations où tu te dis, mais je crois, mais je ne crois pas assez. Jésus fait quelque chose. Alors en 25, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y reviens plus. Et l'esprit a quitté cet enfant. Voilà pourquoi j'expliquais que quand on dit si tu peux, c'est un lié au terme de l'autorité. Et en D, croire Dieu sur parole, en réalité, c'est croire Jésus. Si tu crois Jésus, tu crois Dieu sur parole. Parce que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Si tu as un doute comme ça, Seigneur, je ne sais pas quoi croire, ta Bible est trop grosse, je ne sais pas comment la lire, je ne sais pas où commencer, commence par les textes qui parlent de Jésus. Plonge-toi dedans. Et si tu crois ce que Jésus dit, tu seras en train de croire la parole de Dieu. Je ne sais pas, ça fait combien de temps? Moi, j'en ai besoin. Moi, j'en ai vraiment besoin. Mais je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu ne t'es pas rattaché à un verset de la parole de Dieu. Mais tu sais, le verset de la parole de Dieu, qui pour toi, tout à coup, représente plus qu'une ligne noire sur une page blanche. Mais le verset de la parole de Dieu, le passage qui te parle et qui te dit, c'est ma voie de sortie. Je veux croire Dieu. Je veux croire ce que Dieu dit. C'est ma voie de sortie. Si tu crois Jésus, tu crois la parole de Dieu. Jean 1, verset 14, je vous étaye ces points avec des versets bibliques. Comme ça, vous pouvez aller vérifier si ce que je dis, ce n'est pas des bêtises. Jean 1, verset 14, il est dit ceci. Jean 1, 14. Ça va, je suis bon là, il n'est pas encore midi quoi. Je suis bien, hein, punaise. J'ai vu les gens partir. C'est vrai que c'est la fête. Non, il n'y a pas de fête aujourd'hui ici. Non, je me dis, bon. Et alors, Jean 1, verset 14. Jean 1, 14, il est dit ceci. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, vous avez la phrase qui vous présente les deux termes, la parole et le Fils. Et vous savez, si vous lisez Jean 1 et suite, on a pris ces temps-ci avec un groupe de personnes les 4 premiers chapitres de Jean pour un peu les décortiquer. Vous vous rendez compte qu'en fait, la parole de Dieu, c'est Jésus. Et que la parole était présente au commencement. Et selon les traductions que vous avez, les versions de traduction, certaines disent la parole, d'autres disent le Fils. Vous pouvez donc comprendre que si vous croyez Jésus, vous croyez Dieu sur parole. Troisième et dernier point, une expérience de vie. Je vais prendre avec vous un texte que vous pourrez serrer sur votre cœur et relire chez vous.
Là, on va prendre un texte qui se trouve dans Jean. Ceux qui ont lu avec moi les chapitres de Jean vont s'y retrouver. Jean 4, verset 46. Et c'est un texte qui est très pédagogique parce que je voulais finir par une pédagogie d'approche, savoir comment faire, peut-être factuellement, pour croire Dieu, croire Jésus. Alors, on va lire Jean 4, verset 46 et suite. Je vais vous lire la version parole vivante si vous le voulez bien. C'est un peu une expression nulle parce que même si vous ne le voulez pas, je vais quand même le faire. Jean 4, verset 46 et suite, il est dit ceci. Il repassa, il s'agit de Jésus, il repassa par Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capernaum vivait un homme, un haut fonctionnaire du roi Hérode. Son fils était très malade. 47. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. L'un des premiers points, je vais m'arrêter, on lira la suite après, comme ça je fais les deux en même temps, je fais le texte et les points qui vont après, on va plus vite. L'un des premiers points que je veux soulever, c'est que cet homme s'est dirigé vers Jésus. Et on peut croire, et je veux souligner cela, que parfois tu te dis, mais je vais vers Dieu, je vais vers Jésus. La preuve en est, je viens ici le dimanche matin. C'est très bien, ok, soit. Pour ceux qui viennent de temps en temps, c'est très bien, on encourage cela. Nous voulons vivre des temps de communion. Je veux souligner que cette période de distanciation, même si ça nous a renforcés dans certains domaines, pour certaines églises, ça leur a fait beaucoup de tort aussi. Parce qu'en finalité, les gens ont été distendus, séparés, et donc ont perdu la notion de la communion. Et laissez-moi vous dire, et pourtant, je m'y connais un tant soit peu dans le domaine du digital, du numérique, des réseaux. Les réseaux ne remplacent pas la communion. Il peut se passer des choses comme ça vis-à-vis d'un écran, mais ça ne remplace pas la communion. Okay ? Vraiment, ça n'a rien d'identique. Eh bien, cet homme, le premier point qu'on pourrait dire qui est attaché à comment croire Dieu, comment vivre cette foi, cet homme a été vers Jésus. Je t'invite chez toi, quand tu es seul ou quand tu vis ta semaine, à aller plusieurs fois par semaine vers Jésus. Peut-être c'est un sujet qui ne devrait pas être abordé ici. C'est pas normal, peut-être dans une église où il n'y a que des enfants de Dieu qui devraient être peut-être affermis de répéter ça. Mais je veux le répéter. Parce que je crois que le monde dans lequel nous vivons n'est pas comme un lac sans courant d'eau. C'est un courant inverse à ce que la parole de Dieu dit. Et le monde dans lequel nous sommes nous invite à ne plus trop passer de temps avec Jésus. Je ne sais pas vous, parents, mais moi, quand j'observe mes fils, j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, les fils, que, une impression, juste une impression comme ça, que c'est tellement plus facile d'aller vers la série TV. Ou c'est aussi tellement plus facile d'aller vers les matchs de foot que d'aller vers Jésus. Tout ce qui est paradoxal, c'est que pécher, ça veut dire manquer le but. Alors tu vois, si tu regardes le foot, chaque fois qu'il rate un but, il pêche. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde dans lequel nous sommes, les loisirs, maintenant, les salles des sports réouvrent, ça y est, c'est parti, les terrasses, bondées. Et les gens se sont dit, ça y est, on peut revivre enfin. Personnellement, ma source de vie ne s'est jamais éloignée de moi. Jamais. Vous savez qu'un jour, peut-être, avec les lois qui se mettent en place, et on en reparlera plus précisément, mais avec la loi de séparatisme qui est en place, c'est juste un contexte comme ça, une sorte de bocal dans lequel ils vont pouvoir mettre des choses extraordinaires. Pour eux, mais pas pour nous. Ne nous éloignons jamais de notre Jésus. Première chose qu'il a fait, cet homme, il s'est dirigé vers Jésus. Il a entendu, ah ouais, il revient, je vais vers Jésus. Et vous savez, le drame, c'est que parfois, on trouve que notre vie, c'est pas de l'orgueil, je parle pas de l'orgueil ici, je parle qu'on estime que notre vie se déroule assez bien. Il n'y a pas les signaux d'alerte. Donc du coup, on ne retourne pas voir Jésus. Je trouve que ça, c'est aussi un drame, mais plutôt un drame dans le corps de Christ. Quand tout va bien, on a tendance à s'éloigner. On a tendance, tout va bien, génial, ok. Comme si on devait aller voir notre Jésus que quand il y a des problèmes. Vous savez, non, je vais prendre cet exemple, il y a des enfants ici. Mais un mari ne va pas voir sa femme que pour certaines choses. Allô ? Il aime sa femme tous les jours. Il apprend à l'aimer de plus en plus. Il prend soin d'elle. L'apôtre Paul a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, au point de donner sa vie pour elle. C'est clair, net, précis, emballé, c'est pesé, c'est envoyé.
Le message, on le reçoit. Il a été vers Jésus. N'allons pas vers Jésus seulement quand on a des soucis. Mais lui, il vivait un souci. Il avait son enfant qui était mourant. Remettons dans le contexte, s'il vous plaît. Je ne dis pas que la maladie, c'est pas ce que le texte dit, était une maladie mortelle mais de maintenant. Mais à l'époque, elle pouvait être mortelle peut-être. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on nous proposera des tas de solutions. Des tas de solutions. On est vraiment dans une période qui ne fait que donner cet exemple-là. Des tas de solutions pour soigner du Covid et des trucs et des bazars. On va trouver une nouvelle chose. Et puis c'est plus une dose, c'est 2. Puis maintenant on parle de 3. J'ai entendu, je ne savais pas, hier de 4. Si, pour les immunodéprimés, 4. Je ne savais pas. Je dis, attends, il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de place. Ça va être embêtant. On va recevoir le truc par la poste, tu vas voir, c'est votre semaine. Aïe. Non mais, peut-être qu'à l'époque, effectivement, et ça devait être le cas, cet homme n'avait pas... Et puis il se dit, Seigneur, j'ai entendu parler de Jésus, je vais voir Jésus. Le problème aujourd'hui, c'est que le monde dans lequel nous sommes, moderne, intelligent, paraît-il, nous propose des tas de solutions. Alors on tarde parfois à aller voir Jésus. Ne te renferme pas, va vers Jésus, va vers lui. Et tu sais ce qu'il te dit, ce Jésus, va vers lui? Il te dit juste ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Pour ceux qui veulent connaître la référence, c'est Matthieu 11, verset 28 que je vous relis. Matthieu 11, 28. Venez à moi ou vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cet homme s'est dirigé vers Jésus, donc premier point, et en fait il lui a parlé, il s'est adressé à lui. Il a dit: Seigneur de grâce, viens vite avant que mon petit garçon ne soit mort. Et il dit ceci: quand il apprit que Jésus, donc je vous relis le 47, était revenu de Judée en Galilée, il alla le retrouver et le supplia. Voilà, il s'adressait à lui, il le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit: serez-vous toujours incapable de croire si vous ne voyez pas des miracles et des choses extraordinaires? Je ne sais pas si Jésus à ce moment-là avait cerné en cet homme une forme d'incrédulité. Je ne sais pas, je ne veux pas décortiquer ce point. Sauf que ce point nous rappelle une chose: serez-vous incapable de voir si vous ne voyez pas? Ça nous renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Alors il lui a parlé, et je nous invite à parler à Jésus comme je vous l'ai dit. Et pour le fait de s'adresser à Jésus, je vous laisse cette petite référence qui pourrait vous aider. En Philippiens 4, verset 5, parlez à Jésus. Verset 5 et suite, bien sûr. On peut prendre le verset 6 si vous voulez. Philippiens 4, verset 6. Écoutez, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Je vais vous donner un modèle ce matin très rapide, j'ouvre une parenthèse. Si vous avez un problème et que vous voulez le faire connaître à Dieu, évitez le genre de prière suivante qui serait de dire non, là t'exagères. Non, là j'en peux plus, s'il te plaît. Là, c'est pas une prière, ça. Hein. Là, c'est dire Seigneur, s'il te plaît, donne-lui une bonne leçon à lui, là, parce que non, c'est pas ça, faire des prières et des supplications. Hein, c'est pas ça. Non, c'est d'arriver et dire Seigneur. J'ai chanté, imagine t'es lundi, demain, Seigneur, j'ai chanté hier à l'église, béni soit ton nom. J'ai chanté, béni soit ton nom. J'ai dit que ce soit dans le désert, quand ça ne va pas, ou quand tout va bien, je dirai, béni soit ton nom. Alors Seigneur, je viens avec mon problème, avec mes prières, mes supplications. Je vais dire Seigneur, je sais que tu prends soin de moi. Je veux dire à mon âme et rappeler à mon âme, je sais que tu prends soin de moi, Seigneur. Combien de fois on ne prie pas le mardi matin? Et moi, j'aime à préciser, parce que le monde spirituel nous entend, je ne prie pas Dieu pour quémander quoi que ce soit. Mais si je quémandais, ça veut dire, s'il te plaît, s'il supplie, supplier, s'il t'en plaît. Non, je prie Dieu et je déclare que telle situation est bénie au nom de Jésus-Christ. Je prends une position en tant qu'enfant de Dieu pour bénir la situation. Alors parle-lui, dis à Dieu ce dont tu as besoin. Et il est dit ceci, juste la suite du verset qu'on a lu, qu'on a cité, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, ça veut dire des remerciements, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, vous le connaissez, hein, gardera vos cœurs et vos pensées unis à Christ. Oh, mais si ce passage-là, si tu crois Dieu en lisant ces paroles inspirées,
si tu crois Dieu en lisant ces paroles, ô combien j'espère qu'elles te sortiront de situations difficiles. Crois en la parole de Dieu, crois Dieu. Alors cet homme, a parlé à Jésus. Je reviens à mon passage un peu charnière que je vous invite à lire chez vous. Et il est dit ceci, on va continuer la lecture. Le fonctionnaire royal le pressa, parce que Jésus lui a dit combien de temps vous devrez encore voir pour croire. Le fonctionnaire, il le presse, viens vite, avant que mon petit garçon ne meure, ne soit mort. Et en 50, il dit, Jésus parle et dit, va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est vivant. Et je trouve que cet homme, dont on n'a même pas le nom, pourrait paraître insignifiant. Il pourrait paraître incrédule. Mais je trouve que cet homme a eu une réaction, on en a un peu parlé dans la lecture des chapitres de Jean, a eu une réaction des plus extraordinaires. Rentre chez toi. Certaines versions disent qu'il a fallu il y a plusieurs heures, presque plus d'une demi-journée de marche. Rentre chez toi, parce que les serviteurs l'ont vu le lendemain matin. Rentre chez toi. Rendez-vous compte, il n'a pas réussi à amener Jésus chez lui, mais il a réussi à ramener une parole de Jésus chez lui. Combien de fois, peut-être n'attendons-nous pas de voir pour croire, comme cet homme, mais plutôt que de dire, je vais continuer à vivre, je vais faire face à la situation, parce que cet homme, en rentrant chez lui sans amener Jésus avec lui, faisait face à la situation. Est-ce qu'il a douté sur la route, vous imaginez ? Je vais juste vous donner ce passage-là. Je vous donne ce passage-là. Cet homme-là, sur la route, a peut-être été saisi. Moi, je t'invite à faire comme cet homme, à écouter ce que Jésus dit et à placer ta confiance en lui. Je te donne cette référence. Je suis sûr que les références que je vous donne, vous pouvez les noter. Elles sont comme, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi, hein. Elles sont comme une médication. Je vais vous en donner une là, qui peut vous aider dans les troubles de la vie. Romains 10, verset 11. C'est très court, mais vous pouvez le répondre. Romains 10, verset 11. Vous pouvez le répondre à l'adversaire. Il est dit ceci, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus ou ne sera jamais déçu. Si jamais tu es dans une situation difficile, et que tu n'as pas l'intelligence assez affûtée, ou tout à coup tu as tellement de pression que tu n'arrives plus à réfléchir. Tu as tellement de paroles qui viennent dans ta tête que tu n'arrives plus à retourner à l'ensemble des choses qui te permettraient d'être fort. Tu peux répondre à la situation, écoute situation. Je me confie en Dieu. Et comme me le dit Romains 10, verset 11, je ne serai pas déçu. Alléluia, je ne serai pas déçu. Ça peut paraître anodin ce que je vous donne là. Ouais, Sam, c'est bien, génial, il a presque fini à l'heure, il ne nous a pas été trop long ce matin, mais je vous en prie. Et pas parce que c'est moi, oubliez-moi dans l'affaire. Lisons notre Bible. Utilisons ces passages comme des leviers extraordinaires. Cet homme est rentré chez lui. Je vais finir la lecture de ce passage-là qu'on a lu dans Jean 4, 46 et suite. Va, lui dit Jésus au verset 50, rentre chez toi, ton fils est vivant. Quand Jésus le dit, c'est un fait, ton fils est vivant. Cet homme crut, et j'aime cette expression, cet homme crut Jésus sur parole. C'est un peu ce qui m'a encouragé, ce qui m'a impulsé pour le titre du message. Cet homme crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. Il faut agir sur la parole de Dieu. Agir sur la parole de Dieu. Je ne sais pas si, et je vais en terminer, mais je ne sais pas si on peut réaliser ce matin ce que ça veut dire, mais au moins soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que nous agissons sur la parole de Dieu ? Est-ce que moi on la connaît assez pour agir sur elle ? Est-ce qu'on va chercher assez de détails pour agir auprès de Jésus, pour agir selon ce que Jésus dit ? Je ne veux pas nous blâmer ce matin, je veux juste qu'on soit un peu comme ressaisi. Et dire, c'est bien ce qui est dit ce matin, j'ai le gigot qui cuit dans le four, là, je vais aller. Ou alors, c'est bien ce qu'il dit ce matin, et puis ce soir, on va aller faire un football. Non, oublie tout ça pour l'instant. Et demande-toi si en finalité, ma vie est réglée selon ce que dit la parole de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, ne sois pas coupable, mais dis-toi juste, est-ce que je connais assez, au moins, les préceptes de fond de la parole de Dieu pour régler ma vie dessus ?
Et si ce n'est pas le cas, ne sois pas coupable ou découragé. Il y a des tas de manières d'approcher la parole de Dieu, de la lire. Et je vais vous citer celui qui va vous aider. Mais il est le chef des chefs, le stratège des stratèges, le puissant des tout-puissants. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu agit sur la parole. Je ne refais que lire ce passage. Il lui dit, va, ton fils est guéri. Il crut ce que Jésus dit. Il crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. Je vous finis la lecture. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs accoururent à sa rencontre et lui annoncèrent, ton fils est vivant. Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent, la fièvre l'a quitté hier vers 1h de l'après-midi. Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Frères et sœurs. Après, il est dit qu'il est devenu croyant. Frères et sœurs, je vous ai dit qu'une parole perdait toute crédibilité, toute autorité à partir du moment où elle n'était plus dans la vérité. Nous avons vu que Jésus était la parole et la vérité. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où la parole de Dieu, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, j'espère que vous l'avez déjà vécu ou j'espère que vous le vivrez. Il m'est arrivé dans ma vie des fois de retomber sur des passages et de lire et d'étudier, de prendre le temps d'étudier. Et ce n'était pas quand j'étudiais le plus, c'était quand j'étais dans des moments, vous savez, comme ça, où j'avais soif de quelque chose et je tombais sur un passage biblique que j'étudiais, que je soulignais, et tout à coup, cette parole est devenue vérité dans ma vie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je sais pas, j'espère que vous l'avez déjà vécu, on passe de l'inquiétude à oh, je sais que c'est réglé. Je sais que c'est réglé. Qu'est-ce qui t'a dit que qui est venu te voir La parole de Dieu. Tu sais quoi? Et vous savez ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut prendre soin de ce qu'on a reçu. Et garder l'atmosphère. Je vais prendre ces mots-là, excusez-moi si c'est un peu un abus de langage, mais comprenez-moi, l'atmosphère, l'ambiance, le goût. Le goût. C'est ce que la parole de Dieu veut dire quand elle dit « Reviens à ton premier amour ». Reviens à la fois où je t'ai parlé. Reviens à la fois où la parole, tu l'as crue. Elle est venue en toi et en une fraction de seconde, elle a procuré la foi dans ta vie. Avant que l'intelligence ne vienne la bouffer, ne vienne la grogner, ne vienne la faire flétrir. Reviens à ce moment où la parole de Dieu est venue procurer la foi dans ta vie. Je reste convaincu que des fois, dans certaines vies chrétiennes, il n'y a même pas encore eu ces moments-là. Parce que c'est vrai que le logiciel de l'Église, la manière dont les choses sont mises en place, peut très bien voir des personnes grandir, se structurer selon des textes bibliques et des enseignements donnés. Mais il faut qu'il y ait ces rendez-vous de foi. Il faut qu'il l'ait. Il l'a fait, il a agi sur la parole de Dieu. Il a gardé ses pensées toute la route et il a vu, il a cru. Il a fait attention à ses pensées, peut-être probablement, c'est moi qui l'extrapole, mais j'imagine bien que sur la route, imaginez bien, c'est un père. Son fils était mourant. Juste Jésus lui dit, ton fils est vivant, il retourne. Vous imaginez le père? Moi, si je vous le mime un peu comme ça, mais s'il était en train de douter, il aurait fait, ouais, j'y vais. T'es sûr que je... Ah ouais, j'y vais. Mais tout ce qui a dû lui passer par la tête. Tout ce qui a dû lui passer par la tête. Eh bien, je veux vous donner un autre passage que je vous invite à croire comme un levier qui va vous aider dans la vie chrétienne. Et on en terminera dessus. Juste, j'aimerais, Philippe, que tu puisses revenir. On aime terminer par un chant qui va poser nos pensées et rentrer dans ces quelques minutes de fin où on veut que le Saint-Esprit simplement vienne mettre un sceau sur ce qui a été dit. Cet homme a gardé ses pensées probablement, il a essayé, mais nous, comment on ferait? Il s'agit de nous maintenant. Comment on ferait ce matin? Eh bien, je vous invite à vous rappeler de ce passage dans 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4 et suite. Cette réalité, et vous pouvez le faire. 2 Corinthiens 10, verset 4 et suite. Il est dit ceci en verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et laissez-moi vous dire que c'est le seul passage de la parole de Dieu, en tout cas dans le contexte du Nouveau Testament, où la forteresse est comparée à quelque chose. On a une image de ce qu'est une forteresse dans nos vies. Et il est dit ceci, donc par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
es dans un flou comme ça, puis tu te dis, mais Seigneur, mes pensées vont de droite, de gauche, elles m'assaillent. Tu peux même parler à tes pensées. Parce que l'adversaire est très fort dans le psychique. Il vient, il arrive à mettre des pressions comme ça sur nos pensées. Si tu es en ce combat-là, alors ce verset est pour toi un verset de délivrance. Et tu peux t'adresser à tes pensées et les regarder comme ça et dire, écoutez, vous, forteresse, le nom de Jésus que je prononce maintenant est plus haut que vous. Et j'ai autorité pour vous prendre maintenant et je l'ordonne à mes pensées d'être captives à l'autorité de Christ. J'ordonne à mes pensées d'être captives à l'autorité de Christ. Et ce matin, par tout ce qu'on a vu, j'ai voulu nous aider. On a survolé ces choses-là. Comment faire? Comment croire Dieu sur parole? Je vous ai donné des ingrédients là. Si vous les reprenez, que vous les composez, vous pourrez être fortifiés dans la foi. On va se lever si vous voulez bien. Et alors qu'on se lève, je veux vous dire ceci. Écoutez bien ceci. Notre Jésus n'a pas fait exception. Notre Jésus n'a pas fait exception. Jésus a cru Dieu sur parole. Vous savez pourquoi? Parce que quand il a été amené à la mort, alors il s'est remémoré ce psaume 16, un psaume messianique. Ce psaume 16, verset 9. Jésus a cru ce que Dieu avait dit de lui au préalable. Alors que Jésus allait être livré à la mort et mourir, donc perdre tout contrôle. Il allait même être quelques instants abandonné de Dieu. Notre Jésus s'est rappelé de ce psaume messianique au verset 16, verset 9. Psaume 16, verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu dis, ta parole dit, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, et il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Jésus lui-même a dû s'appuyer sur la parole de Dieu pour la voir s'accomplir. Juste prenons ce chant et terminons. Toi seul est digne. Peut-être qu'on peut trouver les paroles et les mettre.